Coucou les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies pour demain, jeudi 29 avril 2021. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate. Je vous avoue que ce soir je suis un petit peu KO, il est déjà 21h01 et je suis un petit peu fatiguée, donc je vais pas vous faire une très grosse vidéo, ne m'en voulez pas pour ce soir, d'accord ? On va aller prendre un petit message de l'oracle des anges de Tony Carmine Salerno pour voir l'énergie, en tout cas le message que l'on a à recevoir pour la journée de demain. Allez, je vais prendre celui-ci. La guérison. On te dit, moi l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Demain, on peut parler ici demain de guérison, on peut parler de quelque chose qui va s'arranger, peut-être de... J'ai cette sensation avec cette carte de la guérison qu'il y a peut-être quelque chose enfin qui va guérir en vous. Alors que ce soit en vous ou une situation ou peut-être une réconciliation. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui se met en place pour la journée de demain. Allez, on va aller voir avec les 77 vanilles. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il nous dit? L'équilibre. Tu vois, il y a cette notion de guérison et de retrouver un certain équilibre, un certain côté positif, blanc-noir, un certain côté, voilà, où c'est un peu plus doux, d'accord, à l'intérieur de toi. On parle ici du consultant ou de la consultante. Donc, on a vraiment un retour à l'équilibre et cette guérison qui est là et qui fait du bien parce qu'on apprend certaines choses, parce qu'il y a des choses qui nous ont mis du temps. Peut-être qui ont mis du temps à venir vers nous, mais j'ai l'impression qu'on trouve ça à vitesse de croisière et on ouvre le coffre au trésor demain. D'accord? Il y a peut-être de ça. Alors, pour certains, clairement, c'est peut-être jour de paye, hein, tout simplement. Ça va guérir les finances. Tu vois, c'est un peu ça. Alors, je te demande 2 petites minutes parce que Miss Nairobi et Miss Salem font le bazar. Voilà, hop. Je suis désolée, me revoilà. Donc ouais, je te disais, il y a peut-être jour de paye demain, tout simplement, c'est peut-être juste ça. Tu vois, à l'intérieur de toi, tu avais des tourments, tu avais des tracas, et on voit que c'est la fin, on coupe, il y a cette carte de mort et résurrection, parce qu'il y a la fin de quelque chose qui te permet de retrouver cet équilibre. Là, les énergies, elles ont vraiment envie de te parler d'une guérison, de quelque chose qui arrive à son terme pour que tu puisses retrouver un équilibre. Si vous attendez des accords, des décisions, des choses comme ça demain, ça va vraiment se conclure. Moi, j'ai cette sensation-là que demain, c'est une journée où enfin, on va pouvoir respirer, on va pouvoir aller de l'avant. Néanmoins, la carte de la jalousie, du mauvais œil, des ennemis, vient de ressortir. Ça ne peut pas vouloir dire que vous avez forcément des ennemis. Ça peut vouloir dire également que c'est peut-être vous allez guérir de vos mauvaises pensées ou peut-être d'une relation qui était un petit peu toxique. D'accord? Ça peut aussi représenter ça. Allez, décidément, elles ont envie de parler ce soir, les cartes. Mais regarde, tu avais la carte de la jalousie qui sort juste avant et là, tu as la carte du soleil, la carte du triomphe, la carte de la lumière. Il y a vraiment de belles choses qui... Tu vois, j'ai l'impression que demain, si tu as traversé des choses difficiles, c'est la fin de tes ennuis. Enfin, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais Solène, c'est pas pour tout le monde, etc. Mais en tout cas, c'est comme si tu allais voir de nouveau une pointe d'espoir, de la lumière qui arrive vers toi pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. Tu vois, il y a un certain malaise, il y avait beaucoup de stress, il y a une addiction, il y a une dépendance, mais on voit que ça suit son bonhomme de chemin, moi j'ai l'impression, d'accord? T'es tracassé, tu sais que t'étais sur la mauvaise route, mais là, on voit que tu prends du plaisir. Il y a l'homme, l'abondance, le plaisir. Non, trêve de plaisanterie, j'arrête de dire des conneries, mais il y a cette idée comme si t'étais... Tu vois, comme s'il y avait quelque chose qui te tourmentait, qui va arriver vers toi, quelque chose qui te stresse depuis un moment, qui arrive vers toi, c'est la solution. Il y a un homme qui t'apporte la solution, il y a de l'abondance, il y a le fait de prendre du plaisir enfin. Alors, ça peut être aussi clairement ici une dépendance au sexe, ça peut être vraiment ça. On peut être dans cette dépendance-là, mais surtout, et au-delà de ça, moi j'ai la sensation que on prend plus de plaisir et on arrête ce stress qui nous encombrait. Il y a ce chemin qui est fait, cette idée de mouvement pour s'élever aussi, et puis dans le milieu du travail, il y a quelque chose, comme s'il y avait une espèce de...
moi j'ai vraiment l'impression qu'on arrive à la fin de ces soucis, qu'il y a comme une reconnaissance. Alors peut-être dans le niveau du travail ou financièrement, on a de l'abondance, on parle aussi d'un homme qui peut être aisé ici, hein, dans ce tirage-là. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a des solutions, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a de l'abondance, il y a, il y a le fait d'accoucher de quelque chose. Tu vois, cette carte, tu vois, il y a la fusion, il y a l'union. Cette carte, dans le 77 classique, ici, elle n'est pas brisée. Et ici, dans le version luxe, elle est brisée. Parce que je pense que l'attente, elle est terminée. Et que là, on te demande d'accoucher de quelque chose. Tu vois, on va accoucher, mais en silence de quelque chose pour s'élever, pour grimper. Ne dis pas les choses, encore une fois, ça a été vraiment un petit peu ça beaucoup cette semaine. Ne dis pas les choses, laisse les choses venir à toi. Prends du plaisir, fais-toi du bien, mais ne le dis pas. Bon, pour moi, c'est loupé, hein. Je vous ai exprimé au grand jour sur Facebook que, voilà, qu'il y avait des choses qui allaient changer dans ma vie. Bref, peu importe, en tout cas, on est dans cette idée de guérir d'une situation qui était peut-être difficile. Hein. Peut-être aussi, il y a des guérisons au niveau médical. Hein. On a quand même la carte de la guérison. On a à prendre du plaisir et la piqûre. Peut-être que... Alors, pour certains, il y a peut-être l'idée d'aller se faire vacciner. Hein. D'accord, on est peut-être aussi dans ça. Pour retrouver du plaisir et une certaine liberté aussi pour certains. Je rentrerai pas dans le débat vaccin ou pas vaccin. Ok, on rentre pas dans le débat, c'est pas le but du jeu. Mais en tout cas, demain... Une forme de guérison, quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui se stoppe. Mort et résurrection, on trouve des solutions et on va faire plus d'abondance pour aller de l'avant. Allez, on va aller faire un tour avec l'oracle des fées enchantées. Je vous rappelle que mon oracle, l'oracle des fées enchantées, est en vente. Ok. Et que vous pouvez l'acquérir. Il suffit de me le demander sur hélène@orange.fr ou sur mon site internet ou via Facebook ou sur la boutique Esti. Voilà, vous savez tout est dit. Mais le plus simple, demain, c'est quand même... demain. Le plus simple, ça va être vraiment de passer par moi. Ça vous évite certains frais. Voilà. Allez, on y va. La fée de la consultante, on va bien parler de toi. On va bien parler de ce qui se passe pour toi et des choix que tu as à faire. Est-ce que tu vas décider de stagner? Est-ce que tu vas décider d'avancer ou de reculer? Ça va être à toi de choisir, à toi de décider vers où tu veux aller et si tu veux prendre ta vie en main. Il est temps de te connecter au moment présent et ça va être un choix peut-être cornélien et c'est peut-être ça la guérison. C'est peut-être enfin d'arriver à faire ce choix d'être dans le moment présent sans imaginer la suite, sans être dans le passé, mais seulement être dans le moment présent et rester là. Rester là parce que il y a cette chance, il y a cette opportunité qui va s'offrir à toi et est-ce que je vais la saisir? Est-ce que je vais saisir l'opportunité qui se présente à moi au moment présent? Est-ce que je vais faire le choix de prendre cette chance au vol? D'accord? Est-ce que je vais oser la prendre? D'accord? Cette chance-là qui arrive pour toi ici et maintenant. C'est pas dans 10 ans. Le choix, il est maintenant. Le choix, tu dois le décider. Cette chance, tu dois la saisir, c'est maintenant. C'est demain. Cette guérison, elle est possible à partir de demain. Allez, on en prend une dernière. Allez, une petite dernière. Bah écoute, je voulais une dernière, il y en a deux. On te parle de l'éveil. Alors attends, hop, regarde, je vais les décaler. On te parle de l'éveil et on te parle du futur. Ça me fait gentiment sourire parce que cette carte de la guérison, elle te parlait justement d'un ange qui est à tes côtés, etc. Et la carte de l'éveil, quand je l'ai créée, j'ai vraiment pensé au fait de s'éveiller, mais qu'à partir du moment où on saisit l'opportunité de vivre cet éveil, tu peux plus faire machine arrière. Parce qu'une fois que tu es lancé, tu peux que regarder vers le futur et regarder ce qui va se passer. Et demain, c'est un petit peu ça. Tu as l'opportunité d'ouvrir les yeux sur une situation. Tu as l'opportunité de t'éveiller, d'enfin voir la situation telle qu'elle est, de faire le choix de te libérer de ton passé, de faire le choix de vivre l'instant présent pour te diriger vers les belles choses de l'avenir, de regarder droit devant toi et surtout d'accueillir cet éveil, cette montée de Kundalini, peut-être aussi que tu vas vivre, hein, peut-être, ou que tu as vécu. On est quand même dans les énergies de la pleine lune, hein, en scorpion, là, hein, tempérer un petit peu ce qu'on a sur le cœur, tempérer un peu ce qu'on a à dire, hein, voilà. Hein. Bon, c'est pas toujours évident, mais ça a envie de sortir de nous, quoi. Et moi, j'ai cette sensation, hein, c'est assez fort. C'est assez... ça punch demain. Il y a vraiment cette idée de guérir et d'enfin s'ouvrir, d'enfin s'éveiller, d'enfin éclore, en fait, tu vois. C'est comme si demain, tu vas te donner une chance
de te découvrir à nouveau. Tu vois, c'est un petit peu ça le message pour demain. Allez, on va aller voir les énergies d'amour. Je te fais les énergies d'amour? Ouais. Tu sais ce qu'on va faire? Parce que je te dis pas longtemps, mais j'aime pas te laisser comme ça. On va juste aller faire une petite coupe avec le normand. J'ai vu que tu l'as bien kiffé hier, en fait, le normand. Allez, une petite coupe avec le normand. Juste la coupe. C'est ça. Ça te va? Allez. On y va, la petite coupe avec le normand. Tu vois, tu vas récolter. La faux, c'est souvent le fait de trancher, qu'il y a quelque chose qui se coupe. Mais ça peut nous parler aussi de récolter. Tu vois, là, on est en train de récolter le fruit de ses efforts. On récolte les blés qu'on a semés. Tu vois, il y a vraiment cette notion. Bah, regarde, c'est magnifique. Hein. Et l'anneau. On va récolter un accord. Il y a quelque chose qui revient vers nous. C'est comme si, enfin, il y a une décision qui était tranchée. Alors, on peut penser aussi qu'il y a quelque chose, une union qui est coupée. Mais là, c'est vraiment des choses très positives pour moi. Tu vois, il y a l'ancrage et c'est comme si le pont, il sert à raccorder deux endroits. Tu vois, il y a un vide au milieu, mais le pont, il sert justement à les unir, à les rassembler. Pour moi, il y a de l'ancrage. Pour moi, il y a quelque chose qui match. Pour moi, et encore une fois, avec le renard, on me parle du travail. Donc, pour moi, il y a quelque chose dans le travail qui est fructueux. Il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a vraiment de la bonne santé. Pour moi, tu retrouves... Encore une fois, cette guérison, hein. L'arbre, on parle clairement d'un ancrage, on parle de la santé, on parle de quelque chose qui va bien, on parle de nouvelles qui arrivent. Hein. De nouvelles via la santé ou peut-être ta santé financière ou professionnelle, d'accord? Il y a un pont, il y a quelque chose qui se trame et ça permet de guérir, d'accord? Que ce soit financièrement ou... ouais, il y a de l'abondance, hein. Il y a de l'abondance hein, ici. On reçoit des cadeaux et tu vois, il y a encore la carte du cercueil. Hein, on est dans l'idée de quelque chose qui s'arrête pour renaître, tu vois. Mais c'est pas négatif, quoi. C'est vraiment pas négatif. Allez, les énergies d'amour. Qu'est-ce que je vous prends comme jeu? Qu'est-ce qu'on va voir en amour? Attends, on change un peu. Allez, on change un peu. Qu'est-ce qu'on prend? Pour l'amour, tu sais ce que je vais faire? Regarde, hop, hop là. Je vais pas y arriver. Regarde, pour l'amour, je vais te prendre un petit message oracle. Ça fait longtemps, alors je sais que ça va plaire à certaines personnes. Il y en a beaucoup qui l'aiment énormément, ce jeu. Ce sont des... Ah, bah mince, j'ai abîmé mes cartes. Hop. Bon, j'ai une carte qui est abîmée. Bon, je vous le fais en live. Hein, vraiment. Alors, on va aller prendre des petits messages d'amour. L'oracle de Mélisse de Marie Besnier, je ne sais pas comment ça se prononce. Il est juste magnifique cet oracle. Allez, on va prendre une carte conseil pour les célibataires, une carte conseil pour les couples et une carte regarde, hop, pour les couples. Une carte conseil pour les célibataires et une pour les gens qui sont dans un polyamour ou en triangulaire. Hop là, on va faire comme ça ce soir. M'en voulez pas trop, mais voilà. Allez, pour les couples, le petit conseil pour demain, la récolte. Tu vois, je te parlais de récolte tout à l'heure. Tu as vu dans la coupe du Lenormand, je te parlais de ça et là, on le ressort. On récolte toujours ce que l'on sème. Sois attentif à ce que tu dis, fais et pense. En créant du positif, tu auras du positif. Regarde-toi faire pour mieux t'en rendre compte. Donc demain... Si tu es en couple, il y a quand même de la récolte. Si tu as semé des bonnes graines dans ton couple, il y a vraiment quelque chose de très positif. Et encore une fois, on parle de guérison, mon message principal. Donc, il y a vraiment une très belle journée au niveau sentimental pour les couples. Pour les célibataires, la fée Cristal. On te dit, Cristal est une fée du royaume minéral. Elle vient te dire que cette carte, que tu es sensible aux pierres et autres éléments de la terre. Sois attentif quand une pierre t'attire car elle a un message pour toi. Regarde ses vertus, le monde des cristaux est proche de toi, ne le cherche pas, il viendra à toi. Alors moi, ce que j'entends, bien sûr, en le traduisant en message d'amour, c'est que tu peux t'aider de cristaux pour guérir certaines peines de cœur, mais la phrase que je retiens, c'est ne le cherche pas, il viendra à toi. Et c'est un petit peu ça aussi, peut-être, le message à recevoir, c'est que la pierre va t'appeler à elle et peut-être que dans ta relation que tu vis en tant que célibataire, il y a quelque chose qui va t'appeler, qui va venir à toi demain. Donc peut-être cette opportunité qu'on a vue dans l'oracle des fées enchantées, cette opportunité qui vient à toi, saisis cette opportunité.
Et puis pour les gens qui sont en triangulaire ou en polyamour, on te dit le livre de la vie. Tu écris le livre de ta vie, tu peux créer de belles choses autour de toi si tu le veux vraiment. Aie confiance en toi, tu es sur le bon chemin. Donc là, que tu sois en polyamour ou en triangulaire, c'est toi qui sais ce qui est vraiment le mieux pour toi. Et on te dit quand même que tu es sur le bon chemin, que tu fais les bons choix. Donc si dans ton instinct, tu as l'idée que tu n'es pas dans une bonne relation, eh ben, c'est que tu ne l'es pas. Mais par contre, si tu as cette sensation d'être sur la bonne voie, continue parce que tu es sur la bonne route. D'accord ? Voilà pour les petits messages d'amour. J'espère que ce petit format vous plaît aussi. Je suis vraiment désolée encore une fois de ne pas vous faire un grand tirage, mais petit brin de fatigue là qui n'est pas possible et qui est compliqué à gérer. Allez, la réponse à votre question, vous n'hésitez pas à faire un temps de pause. Alors pour les petits nouveaux qui rejoignent la chaîne, c'est simple, vous choisissez la première carte ou la deuxième carte et vous vous posez une question dans votre tête. Et puis surtout, si vous n'avez pas encore votre question, vous faites pause tout simplement et on va aller répondre à la question ensemble. Allez, c'est parti. Le Normand ou l'oracle de Mélisse, à vous de choisir ce qui vous tente, ce qui vous botte là. On y va. Allez, le choix 1 et le choix 2. Je vais prendre l'avant et l'arrière. Pour ceux qui ont choisi la carte du Lenormand, la réponse à votre question, on nous parle et on nous dit dans un an. Peut-être que les choses sont plus longues à obtenir que ce que vous espérez. Ça va venir, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Pas forcément dans un an, mais c'est juste pour donner une notion de temps, que les choses vont pas être simples à acquérir et que ça va demander vraiment du temps pour récolter ce que vous souhaitez voir arriver vers vous. Pour ceux qui ont choisi l'oracle de Mélisse, sans aucun doute, c'est un oui et les choses vont vraiment se concrétiser. Je vous le souhaite en tout cas de plein cœur si c'est vraiment un oui que vous attendiez. J'espère vraiment que c'est quelque chose qui va être top pour vous. Moi, je vais vous laisser les amis, je vais vous faire plein de gros bisous. N'hésitez pas, les petits pouces en l'air, n'hésitez pas les commentaires, n'hésitez pas si vous voulez commander l'oracle des fées enchantées. N'oubliez pas, Suelen Graine de Magie sur Facebook, Instagram, TikTok pour commander l'oracle des fées enchantées. Et puis mon adresse mail suelen@orange.fr. Je vous fais plein de bisous, je vous love et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.